présent le 17 juin dernier à l'aéroport international d'Abidjan, le jour du retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré, président de l'Union des Nouvelles Générations, ONG, était en première ligne à tel point que certaines personnes l'accusent d'avoir empêché Simone Gbagbo de faire des accolades à son époux lors qu'il est descendu de l'avion à cause de la présence de sa seconde épouse, Nadi Bamba. L'information circule sur les réseaux depuis que son mentor est rentré. Depuis son village de Guéya dans la sous-préfecture de Daloa, Stéphane Kipré a affirmé aujourd'hui en présence de la presse qu'il est surpris qu'on veuille salir son nom et se demande, avec quels moyens, il pouvait empêcher l'ex-première dame de saluer son mari. Je peux faire ça comment? Franchement je ne comprends pas les gens. Comment je fais pour l'empêcher? Nous sommes arrivés à l'aéroport. Ce sont des polémiques que je ne comprends. Le président devait passer au salon d'honneur. Il y a eu un changement de dernière minute. On dit que l'avion est passé par l'accordéon. Il fallait réorganiser. Le président sort, il y a tout un cafouillage. Il faut comprendre, j'ai fait 10 ans pour une personne en exil qui s'appelle Laurent Gbagbo. C'est pour lui que je suis parti en exil, mon combat durant ces 10 ans est lié à sa personne. Il y a les Ivoiriens partout. Si pendant qu'il est en train de marcher et s'il tombe puisqu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait la pression de partout. Mon chef ne peut pas tomber. Je suis africain, le chef ne tombe pas en public. Quelqu'un pousse le président et il tombe. Il était nécessaire de le protéger pour qu'il puisse descendre les marches, pour qu'il puisse marcher. Tout était mélangé. La première dame a salué le président en haut. Ceux qui sont sortis de l'accordéon. J'étais en haut. Donc si je devais empêcher quelque chose, c'est là-bas que je l'aurais fait. Je vais empêcher la première dame pourquoi? Je ne comprends pas. Quel est l'argument que je devais avancer pour ne pas que Gbagbo ne la salue? L'émotion que j'ai eue en rentrant à Daloa, mais je n'ai pas coulé les larmes en public. Imaginez tout ce que le président a subi. Quand il arrive, est-ce que vous connaissez l'émotion qu'il peut avoir? Donc rapidement, il est important qu'on parte pour que l'émotion du chef puisse descendre, a-t-il expliqué. Le président de l'ONG a ajouté, moi ce qui m'importait, c'était que le président ne tombe pas. Parce que les gens le tiraient un peu partout, on ne savait pas qui était qui. Que le président ne tombe ensuite on le laisse se reposer. C'est ce que j'ai fait à l'aéroport. Je me retrouve du côté de la voiture, parce que les gens ont commencé à tirer la portière pour l'ouvrir. J'étais là pour ne pas que la portière s'ouvre. Nous qui venions d'arriver, nous avions le mauvais souvenir des snipers en 2011. Nous avons encore ces mauvais souvenirs, peut-être que la situation a changé. Pendant tout ce temps ma conscience était de dire comment il faut faire pour que les 10 ans de combat que j'ai menés étant en exil, pour ne pas que la personne que j'ai servie pendant 10 ans soit humiliée. C'est tout. Pourquoi je vais empêcher? Il a déclaré qu'en tant qu'homme politique, il a fait le choix de suivre une personne comme son mentor et le jour qu'il quittera la politique, il ne suivra personne. Cliquez pour agrandir l'image. Un homme politique dans sa carrière politique fait le choix de suivre une personne. Moi j'ai décidé de suivre Gbagbo comme un mentor. Je l'accompagne, je le suis. Tant qu'il est dans la politique, je l'accompagne et je le suis. Le jour où il va m'appeler pour m'annoncer qu'il a fait ce qu'il avait à faire pour la Côte d'Ivoire. J'ai accompli toutes mes missions. Ce jour-là je lui dis chef, j'ai compris. Je ne l'accompagne plus, je m'accompagne moi-même. Je ne peux pas avoir deux chefs. J'ai un chef et un seul. L'homme politique que je suis, ma fidélité et ma loyauté, je la dois au président Laurent Gbagbo. Ce que je peux faire pour Gbagbo je ne peux pas le faire pour une autre personne. Les sacrifices que je peux faire, je ne peux pas les faire pour deux personnes. Parce que, je suis politique, le président est politique, je l'accompagne dans sa mission politique, a-t-il insisté. Stéphane Kipré a soutenu qu'il ne commente pas la vie privée de son mentor, faisant allusion à sa décision de divorce avec Simone. Il y a quelque chose que je ne commente pas. La vie privée de tout un chacun est respectable. Nous avons tous nos maladies dans notre vie. Je ne commente pas sa vie privée. Je commente sa vie politique. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Celui que je suivais est rentré à décider certains éléments de sa vie privée, je les respecte. Fils de Guéya dans la sous-préfecture de Daloa assise dans le Haut-Sassandra, le président de l'ONG rassure ses parents qu'il fera ce qu'il a à faire et le peuple décidera.